Bonjour à vous mes apprentis costauds, c'est un plaisir de vous parler, j'espère que vous passez une excellente journée. Personnellement, j'ai fait les jambes aujourd'hui, d'ailleurs je vais vous faire une petite vidéo là-dessus, c'est au top. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier qui me tenait très à cœur, c'est la diète cétogène. On va parler de la diète cétogène. Alors d'abord, je tiens à préciser, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, je ne suis pas diplômé en diététique, tout ce que je sais par mes connaissances, les livres dans lesquels je me suis renseigné sur internet, des articles que j'ai lus, des études, voilà. Donc ça, c'est mes connaissances personnelles. Donc si vous voulez faire ce genre de diète qui est très controversé, prenez rendez-vous avec un diététicien et demandez-lui, qui d'ailleurs il vous donnera son accord ou pas, enfin peu importe. Voilà, il ne faut pas le faire tout seul. Enfin moi je préfère vous le dire, il ne faut pas le faire tout seul, moi je l'ai fait tout seul, mais évitez de le faire tout seul, allez voir un professionnel de santé qui vous dira comment faire. Donc avant toute chose, le mot régime ne veut pas dire restriction. Dans tous les cas, un régime c'est une ligne de conduite à avoir pour atteindre ses objectifs. Donc la diète cétogène consiste à manger du gras. Voilà. Donc on remplace les glucides par le gras. Et non, le gras n'est pas votre ennemi. Le gras justement, il est là pour vous aider. On en a besoin pour les connexions nerveuses, on en a besoin pour que notre cerveau soit en bonne santé, on en a besoin pour que les articulations fonctionnent correctement, on en a besoin dans le muscle, dans les organes, partout. Le gras, c'est la vie. Merci Caradoc. Alors maintenant, pour faire un régime cétogène, comment faire? Tout d'abord, pour entrer dans une cétose, il faut y aller progressivement. Donc il va falloir diminuer les lipides, les glucides au fur et à mesure et augmenter de plus en plus votre apport en protéines et votre apport en lipides. Le régime cétogène, pour le faire dans les règles de l'art, il ne faut pas dépasser 50 grammes de glucides par jour. Voilà. Donc il ne faut pas les dépasser, on peut monter à 55, mais évitez au-delà, sinon vous allez sortir de la cétose. Mais bon, au-delà des bénéfices neurologiques, il faut savoir si ce régime est efficace pour les muscles. Donc les muscles. Tout d'abord, ce régime est de plus en plus à la mode et de plus en plus répandu pour faire perdre du poids. Il y a même Adriana Carambeu qui a fait un reportage là-dessus, mais c'est pas le plus intéressant. Je vais vous mettre d'autres reportages un peu plus intéressants dans la description. Donc pourquoi ce régime fait-il maigrir? Voilà. C'est une question qu'on peut se poser, oui bien sûr on a le droit de se poser, manger du gras fait perdre du gras, ça paraît peut-être pas logique, je suis entièrement d'accord avec vous mais je vais vous expliquer. Alors d'abord il faut regarder au niveau du foie, l'organe du foie. Le foie peut stocker entre 60 et 75 grammes de sucre. Au-delà de ça, il va le stocker, mais le corps ne sait pas stocker du sucre, il sait stocker du gras mais il ne sait pas stocker du sucre. Donc qu'est-ce qu'il va faire le foie? Il va le transformer en gras pour pouvoir le stocker. Et ça peut créer des foie gras. Voilà, c'est ce qu'on appelle le foie gras. Le foie gras qu'on mange à Noël, c'est une noix qui a été gavée et donc elle a un foie qui a stocké tout ce qu'on lui a filé à bouffer en graisse et du coup ça fait un gros foie gras. D'ailleurs Bernard Ménez a eu un problème et lui aussi a fait une vidéo là-dessus en parlant des méfaits du sucre sur le foie. Alors du coup, si on enlève le sucre ou quasiment la totalité du sucre de notre alimentation, notre corps va utiliser les lipides, il va créer des corps cétoniques. Donc le foie va créer des corps cétoniques qu'il va utiliser comme source d'énergie. En plus, si vous êtes en régime hypocalorique, vous allez baisser du coup votre apport en calories et du coup, vous allez perdre du gras. Voilà, tout simplement. Puisque vous mangez du gras et des protéines, il y a quasiment plus de sucre, et bien vous allez perdre en masse grasse. Mais au-delà du simple changement physique que cela apporte de perdre du gras rend en meilleure santé. Perdre des graisses viscérales rend en meilleure santé. Les graisses viscérales, ce sont les graisses qu'on a entre les organes. Voilà, c'est les pires graisses, les plus dangereuses. Et ce régime cétogène vous permet de réduire ces graisses viscérales. C'est pour ça il est génial. Pour moi, à mes yeux, ce régime-là est parfait. Donc maintenant, comment faire ce régime? Comment répartir les macros? Donc tout d'abord, pour passer en mode cétogène, il va falloir plusieurs jours. Mais moi, je vous conseille d'abord de faire un mois où pendant un mois, vous diminuez doucement votre apport en glucides au fur et à mesure. Voilà. Donc là, je suis en train de vous donner des conseils pour le faire seul. Je sais qu'au début de la vidéo, j'ai dit qu'il ne fallait pas le faire seul. Mais je sais qu'il y a des personnes qui vont quand même vouloir le faire seul. Donc je préfère donner quelques indications. J'ai fait des erreurs, j'ai fait 2 fois ce régime-là. J'ai fait des erreurs. Y aller trop rapidement, pas de progression, passer du tout au tout, c'est une erreur. Prenez un mois où vous diminuez au fur et à mesure votre apport en glucides et là, vous pourrez rentrer en cétose dans les meilleures conditions. Donc, on a dit, une fois qu'on est en cétose, il ne faut pas dépasser 50 grammes de sucre, de glucides. On va voir quels glucides manger par la suite. Maintenant, les lipides à volonté, quasiment, ça doit représenter au moins 70%
de vos macros journaliers et le reste en protéines. Sachant que dans les produits qu'on va manger, gras notamment, il y a toujours, je trouve, un fort apport en protéines. Le lait de brebis, les laits végétaux, le jambon, voilà, tout ça. Donc ça, tout quasiment à volonté. Maintenant, vous vous dites, ouais, il nous parle de graisse, mais il y a les acides gras saturés, polyinsaturés, machin. Il n'y a pas de mauvaise graisse. Hein. D'ailleurs, dans le lien de la description de la vidéo, le reportage, c'est des diététiciens qui en parlent très bien. Il n'y a pas de mauvaise graisse. Tout ça, ça a été inventé. On a du cholestérol dans le corps. On a du cholestérol. On fabrique du cholestérol. D'ailleurs, pour éviter d'en fabriquer de trop, il faut manger du gras au petit déjeuner. Mais ça, c'est autre chose. Il faut manger du gras parce que si on n'en mange pas, eh bien, on va en fabriquer. Et c'est là qu'on va avoir un problème de cholestérol. Donc, comme je vous le disais, personnellement, j'ai testé ce régime 2 fois. Une première fois pour faire une sèche. La deuxième fois, j'ai fait ce régime pour ses bénéfices, uniquement pour les bénéfices qu'il apporte. Ce régime serait anti-cancer. Normal, étant donné qu'on supprime tous les sucres et tous les produits transformés, ça paraît plus logique. On n'a que des produits sains qu'on est obligé d'acheter au marché ou alors même en supermarché, mais on va dans les rayons bio, on se dirige plus vers les rayons légumes, fruits, voilà. Donc en parlant de fruits, la source de glucides que moi je vous recommande, c'est des fruits. Évitez la banane, elle est trop sucrée. Donc évitez la banane, mangez des pommes, des poires. Je vous conseille aussi de manger du miel, c'est un antioxydant et il est très bon. Mangez voilà, toutes les sources de sucre naturel. Vous avez le droit aux légumes, hein, évidemment, aux légumes c'est quasiment à volonté. Aussi, chose importante, c'est qu'on va avoir un petit souci avec ce régime, c'est le sel. Il va falloir en rajouter un petit peu dans votre alimentation parce que vous allez perdre du sel, parce que vos reins vont travailler plus, du coup ils vont éliminer plus de sel. Du coup, moi je vous conseille de manger un petit peu plus, pas forcément besoin de se gaver, mais de rajouter un petit peu plus de sel dans ces plats. Autre petit inconvénient de ce régime, c'est que au premier écart de glucides que vous allez faire dans votre journée, vous allez probablement sortir de votre cétose. C'est-à-dire que le corps va réutiliser les glucides comme source d'énergie. Je sais pas, vous faites un repas et vous mangez dans le repas 50 grammes de glucides, voire 60, 70, et bien c'est mort, vous sortez de votre cétose. Et maintenant, il va falloir tout recommencer à zéro. Et sachant que le corps met 4 à 5 jours à se mettre en état de cétose, c'est du temps perdu. Donc comme je vous disais, dans la description, je vous mets le lien de 2 vidéos. La première, c'est un reportage qui est passé sur France 5 sur faut-il avoir peur des graisses. Et la deuxième, c'est le débat suite à ce reportage avec des docteurs et des diététiciens sur le plateau. Ces reportages sont un petit peu longs, ils durent 50 minutes chacun, mais prenez le temps de le regarder. Sincèrement, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez aussi vous renseigner sur le professeur Joyeux, qui est un excellent cancérologue et qui fait de la prévention gratuitement, qui est l'un des seuls d'ailleurs professeurs à faire de la prévention gratuitement auprès des gens sur les cancers, comment éviter de les avoir. Et du coup, si on évite d'avoir des cancers, on a une alimentation quasiment parfaite et saine et équilibrée. Donc voilà mes petits costauds, j'espère que cette vidéo diététique vous aura plu. Pensez à liker, abonnez-vous à ma chaîne et la prochaine vidéo que je vous fais, c'est ma séance jambes d'aujourd'hui. Allez, bisous, ciao!